Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer par les actualités, comme d'habitude, on va commencer par l'article le plus intéressant. Alors, je vous cacherai pas que c'est assez compliqué, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'économie et qui veulent comprendre en profondeur ce qui se passe actuellement. C'est pas pour tout le monde, je veux dire, mais c'est vraiment très important de comprendre ça si vous investissez beaucoup en or. C'est le contrôle de la courbe des taux par la banque centrale, par les banques centrales et les effets que cela a sur l'or parce qu'il y va des monnaies, du pouvoir d'achat, des dettes, etc. Bref, énormément d'enjeux dans le contrôle de la courbe des taux par les banques. Et cet article qui est repris par Nicolas Perrin et qui vient du rapport In Gold We Trust, la Bible des investisseurs en or, vous donnera énormément de matière pour comprendre encore une fois les enjeux de la situation actuelle. C'est sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre tout de suite, directement. Deuxième article, il nous vient de Saxo. Alors sur les analystes de Saxo qui considèrent, bon c'est en anglais pour le coup là, mais c'est assez facile, vous avez des traductions automatiques qui se font par votre navigateur. L'analyse de Saxo considère qu'on pourrait avoir vu la fin du cycle correctif sur les matières premières. Je parle de toutes les matières premières, hein, pas simplement l'or, mais également des choses beaucoup plus variées, beaucoup plus exotiques comme le café, etc. Article à découvrir également. Troisième article, alors là pour le coup c'est vraiment du très court terme et c'est la raison pour laquelle actuellement on assiste à une petite pause au niveau de l'or et de l'argent. C'est pas simplement parce qu'on a beaucoup monté et qu'il faut respirer un petit peu, c'est parce que vont être rendus publics les minutes de la Fed, et dans les minutes de la Fed, c'est-à-dire le rapport écrit de ce qui s'est passé la dernière fois, on aura des indications sur la suite que la Banque centrale américaine risque de donner à sa politique monétaire. L'idée clairement c'est que pendant très longtemps, l'or a baissé parce que le dollar était soutenu par la hausse des taux. Bon, clairement, la Fed monte les taux pour casser l'inflation. La Fed monte les taux, donc c'est bon pour le dollar et c'est mauvais pour l'or. Là, depuis les dernières statistiques qui ont montré que l'économie ralentissait dangereusement et que l'inflation arrêtait de s'accélérer, on s'est dit que la Fed allait arrêter d'être aussi agressive. Donc c'est mauvais pour le dollar et c'est bon pour l'or parce que c'est plus inflationniste. Et là, avec le FOMC, les minutes, on va savoir si ce que les investisseurs ont compris correspond vraiment à ce qui a été écrit dans les minutes de la Fed. Et il ne faudrait pas que les signes d'une prochaine augmentation de 75 points de base soient évidents dans le rapport du FOMC. Il vaudrait mieux y comprendre effectivement qu'on est plus sur du 50 points de base que du 75 points de base pour que les investisseurs considèrent que la Banque centrale américaine, ça s'agit et qu'elle ne remontera pas trop fort les taux. Bon, c'est un petit peu compliqué, je suis désolé, mais tout ça, c'est indispensable pour comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, on passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle, mais avant ça, je vous rappelle que ce travail vous est sponsorisé et apporté par mon partenaire aucoffre.com. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur la bannière, eh bien vous pourrez acheter de l'or avec aucoffre.com pour moins cher, notamment avec une prime réduite pour la Vera Valor 1/4 d'once. Et également, n'oubliez pas que si vous voulez acheter de l'or et pouvoir l'utiliser directement en adossant une carte de paiement à cet or, vous pouvez le faire avec mon partenaire Vera Cash, qui vous permet encore une fois de voir votre pouvoir d'achat augmenter à mesure que l'or et l'argent voient leur valeur monter également, puisque c'est indexé, c'est une carte adossée à l'or et à l'argent que vous achetez. On passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Petite pause enfin pour l'or qui, après s'être adjugé quasiment en ligne droite, eh bien, à la bagatelle de 7%, décide de consolider dans une phase là qui dure depuis à peu près une semaine. Bon, si vous faites un petit peu d'analyse technique, il faut savoir que c'est complètement classique. Nous assistons à un retracement sur 23,6% de Fibonacci. Et encore une fois, il vaut mieux le faire parce que plus on attend avant de consolider, plus la consolidation est forte et plus la hausse
et précaire. Donc tout ce qui se passe pour l'instant est normal, d'autant que ça nous donne l'opportunité de revenir dans le support majeur des 17,54-16,80 qui est zone d'accumulation rationnelle. Donc c'est la bonne nouvelle. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas mon format, que cette zone d'accumulation rationnelle, je me mets en données mensuelles ici. Chaque bougie correspond à un mois de cotation, correspond à un phénomène très classique, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support et qui actuellement est une zone sur laquelle la baisse est en train de se perdre en intensité. Je reviens sur mes données journalières. La tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est ascendante. La tendance de fond est ascendante également. Donc tendance de fond et tendance de long terme haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent bien que la pression haussière se limite actuellement à peau de chagrin. Bien au contraire, vous voyez, après des bougies vertes avec des petites mèches hautes et basses, c'est même une première bougie rouge qui apparaît. C'est pas une bougie très baissière. Les bougies très baissières sont longues et sans mèche haute. Ici, c'est simplement une bougie de temporisation. Donc le plus important à comprendre, c'est que la baisse pourrait continuer encore un petit peu, pourquoi pas, mais le plus important, c'est que lorsqu'on est un accumulateur d'or pour le long terme, que ce soit la retraite, que ce soit la transmission, eh bien c'est simplement une opportunité pour accumuler encore un peu. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation où la baisse est marquée depuis à peu près une semaine. Là aussi, on peut utiliser les retracements de Fibonacci pour constater qu'on est venu se poser sur les 23,6% de Fibonacci, qui est un niveau classique de retracement pour après des progressions. La mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été pendant des semaines et des semaines, donc on ne peut pas non plus se plaindre de ne pas avoir accumulé à ce moment-là. Mais pour les retardataires, on n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre que l'on revienne sur la zone des 1672, 1765, à moins bien sûr que l'on ne veuille pas risquer de ne pas avoir accumulé du tout. On peut envisager pour les plus pressés d'accumuler un tout petit peu maintenant car on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et accumuler davantage lorsqu'on y sera si on y va. Vous remarquerez que pour l'or libellé en dollars, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aiki Nashi là aussi montrent que la pression baissière prend le dessus. Vous voyez, ces bougies, elles sont beaucoup plus baissières que pour l'or libellé en euros, puis ce sont des bougies qui sont plus longues et qui n'ont pas de mèche basse. Donc la pression baissière sur l'or libellé en dollars est plus marquée que pour l'or libellé en euros. Mais encore une fois, si vous êtes des investisseurs en or physique en France, eh bien c'est l'or en euros qui doit vous apporter, puisque c'est bien avec de l'or, avec des euros que vous avez acheté votre or. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros est également en situation de pause. Là aussi, regardez, je vais mettre les retracements de Fibonacci. Vous voyez, on est également ici en train de prendre appui sur les 23,6%. Donc c'est un schéma, encore une fois, qui est complètement classique. Il n'y a rien de neuf à ce niveau. La mauvaise nouvelle, là aussi, c'est que malgré ce retracement, on n'est pas revenu pour autant sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a été touchée ici et là, c'était à 17,9, 16,8. Pour l'instant, ceux qui n'ont jamais investi en argent et qui voudraient commencer à le faire peuvent investir un petit peu dès maintenant, c'est légitime, mais encore une fois, c'est pas du tout optimal. On a déjà eu l'opportunité d'accumuler préalablement sur des zones un peu plus intéressantes. Vous remarquerez que l'argent libellé en euros est en tendance baissière, puisqu'on est en dessous de la M200, et en tendance de fond qui est plutôt neutre, puisqu'on est certes au-dessus de la M50, mais celle-ci descend encore. Vous remarquerez que les bougies Aiki Nashi d'ailleurs ne sont pas pour l'instant haussières. Elles l'ont été, elles ne le sont plus. Pour maintenant, ce sont des bougies rouges, pas très longues, mais quand même assorties d'une mèche basse sans mèche haute. Donc ça veut dire que c'est plutôt baissier et qu'une continuation de la baisse n'est absolument pas à exclure. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars avec un schéma équivalent à une différence près. C'est qu'on est vraiment comme pour l'or libellé en dollars, en dessous de la M200, en dessous de la M50. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières.
On a eu l'occasion d'avoir une deuxième chance, enfin une troisième, quatrième, cinquième, je ne sais pas, mais après avoir végété pendant un moment sur cette zone d'accumulation rationnelle de 19,7-18,5, on a eu l'opportunité d'y revenir le 8 août. Là, pour l'instant, il semble que l'on veuille à nouveau revenir sur cette zone. Ce serait notre zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous voulez acheter de l'argent avec vos dollars, vous pouvez le faire dans cette zone-là si vous croyez au potentiel de l'argent à long terme et si vous croyez qu'il est bon d'investir petit à petit. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, soyons clairs. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle et les bougies Aiki-Nashi montrent que la baisse pourrait totalement continuer puisque ce sont des bougies baissières, bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, la continuation de la baisse est plus probable que l'inverse. C'en est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour avec en prime le palladium et le platine. N'oubliez pas, si vous voulez lire les articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo, vous pouvez aller sur mon site. J'ai les liens qui pointent directement vers ces articles-là. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine. Vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à samedi pour la mise à jour.